Hello, hello les hackers, bienvenue sur la chaîne 0 Sécu DJ Actu Cyber, commenter, critiquer, décrypter. Et aujourd'hui, toujours pas d'actu. Nous allons continuer la série de HomeLab, commencé il y a déjà 2 vidéos, et nous allons voir comment accéder à une machine dans un VLAN sur un serveur dédié, en l'occurrence un Proxmox. Donc, pour revenir, pour faire un bref résumé, nous avons un Proxmox hébergé chez un hébergeur. Ce Proxmox, nous l'avons sécurisé avec une VM OpenSense. La sécurisation peut être faite soit par une VM proposant du firewalling comme OpenSense ou pfSense, ou la sécurisation peut être faite via les règles de firewall de Proxmox. Bon, là, nous sommes partis sur une VM OpenSense. C'est un peu mieux pour faire un peu de démo. Donc, vous avez votre machine hébergée. L'hébergeur, vous choisissez qui vous voulez. OVH, Ecula, Scaleret. Faites attention sur OVH, par exemple, les prix sont en hors taxe. Donc, vérifiez bien le prix TTC que vous souhaitez. Pour faire de l'hébergement avec du Proxmox, il faut de la puissance de calcul, mais aussi de la puissance en RAM, mais aussi de la puissance, on va dire, en stockage. Donc, bien regarder ces éléments. Vous assurez également que la bande passante est illimitée et garantie. Chez OVH, c'est les gammes Soyuz Start qui proposent cela. Donc, vous avez la bande passante illimitée et celle-ci est également garantie. Donc, bien s'assurer de cela. Donc, pour revenir à notre lab, nous avons donc notre serveur hébergé chez notre fournisseur. Ce serveur, comme je disais, est sécurisé avec OpenSense. Pour rappel, donc, votre fournisseur vous offre, si vous ne payez pas de carte réseau supplémentaire ou d'IP supplémentaire, donc dans votre package, vous avez votre machine et une seule et unique IP publique. Donc, pour un peu avoir un petit lab, nous avons créé 3 cartes supplémentaires. Une carte qui sert de WAN, où tout le trafic arrivant sur cette IP publique est redirigé vers elle. Une autre carte qui nous sert de LAN, accessible, permettant l'accès bien sûr à des machines dans le LAN et permettant également l'accès au web GUI de l'OpenSense, et une troisième carte qui hébergera des VLAN, et donc VLAN 10 et 20 pour le moment. Et cette troisième carte permettra d'héberger différents serveurs. Donc, à cela, donc j'ai rajouté le serveur que j'ai appelé DediServe. Elle est sur la VMBR3 et en VLAN 20. Bien noter que pour que votre serveur démarre, donc votre VM démarre sous une carte virtuelle avec des VLAN, bien taguer les VLAN, donc bien donner la gestion des VLAN à cette carte. Sinon, votre machine ne démarrera pas. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront de vous montrer comment installer Rocky Linux, que c'est une Rocky, hein, c'est une Linux Rocky sur, voilà, sur cette machine. Donc, bien sûr, on installe en minimal avec suivant, et puis on met l'adresse IP qui va bien. Donc, lui, cette machine, je lui donne une adresse IP en VLAN 20, c'est-à-dire 192.168.20.3, si je me souviens bien. Je ne sais pas, il faut que j'aille dessus. Et on va voir comment y accéder avec OpenVPN. Donc, nous avons donc notre machine dédiée, notre serveur dédié, avec notre IP public, avec notre OpenSense, mais actuellement, en passant uniquement par l'IP public, je ne peux pas accéder au web GUI d'OpenSense, ce qui est sur le LAN. Donc, on avait vu quoi? On se mettait en console sur du PowerShell, donc sur du Windows Terminal. Donc, je répète encore une fois, lorsqu'on a déjà Windows Terminal installé sur sa machine, qui est native à Windows, ce terminal, ça ne sert à rien d'y ajouter PuTTY, puisque c'est ajouter une nouvelle application. Qui dit application dit mise à jour et dit potentiellement des vulnérabilités. Et ici, on est sur une chaîne dédiée à la sécu, bien que la sécu
Si c'est mal fait, c'est 0 sécu. Alors, on y va. SSH, déjà présent sur le terminal, -L en local. On dit le port local qu'on souhaite, 8084. L'adresse IP de notre OpenSense LAN, je précise, en 80. Et l'adresse IP de notre serveur hébergé, qui est ici PVE Test. On y va. On lui donne. Du coup, on va sur notre console web. Hop, 127, hop, 8084. C'est bien, était déjà enregistré la dernière fois. Un mot de passe. Alors, on met un mot de passe complexe, hein, bien sûr. On met pas de mot de passe. On met pas de mot de passe. On ne met pas de mot de passe simple. Donc, nous avons notre machine. Nous sommes sur le web GUI, sur la patte LAN de notre OpenSense. Donc, nous avons nos interfaces VLAN 10, VLAN 20. Nous avons notre WAN, nous avons notre LAN. Et nous avons notre service VPN qui est installé. C'est top. Donc, pour cela, nous allons d'abord aller en certificat. Donc, Trust, confiance. Nous allons créer une autorité de certificat pour permettre à OpenVPN de fonctionner convenablement. On va dire que c'est un certificat d'autorité interne. Description, on va lui donner VLAN, VLAN, LAN 20 Open VPN. OK. Lifetime, tout ça, on s'en fout. On laisse comme ça. France. Allez, île de France. City Paris. Organisation 0 sécu. Common name, on va lui dire en common name, on va mettre VLAN 20.0 sécu.lab, histoire de. On save. Voilà, nous avons créé notre autorité. Oui. Ensuite, on crée le certificat. Donc ici, on va aller sur ajouter le certificat. Certificat interne, description. Donc, ce certificat serveur pour OpenVPN. Donc, on va l'appeler VPN SSL remote access. OK, c'est un certificat serveur. On va lui donner, bien sûr, le issueur VLAN 20 qui va tout remplir. Common name, on va lui donner common name VPN access lab. Voilà. Save. Donc, nous avons notre certificat, notre autorité. Nous allons donc ensuite créer un utilisateur pour consommer ce certificat et ce VPN. Access utilisateur, user. On va créer un utilisateur. Moi, je vais l'appeler. Je vais l'appeler comment? On va mettre YouTube. YouTube Lab. Password, on met mot de passe complexe. Hein. Full name. YouTube Lab. Voilà. Email, on n'a pas besoin. On laisse comme ça. On lui dit de créer un certificat à la fin de sa création propre. Save. Plus tard, donc il va dans les certificats. On laisse comme ça. Donc là, c'est un certificat client. On va lui donner en description. Alors, VPN. Alors, on va mettre VPN YouTube Lab. Voilà. Client, on met l'issueur, on récupère le VLAN 20. Nous avons tout ça. Le common YLab. Voilà. Allez, on va ajouter. Point 0 sécu. OK. On est bon. Donc, on a notre certificat. Nos deux certificats sont créés. Maintenant, nous allons aller sur l'applicatif, le service VPN, OpenVPN. Alors,
on va rester toujours pour l'instant en legacy. Le fonctionnement est mieux pour utiliser l'application OpenVPN Connect. En legacy, on va d'abord sur serveur, bien entendu. On va créer un nouveau serveur VPN. Description, on va lui mettre VLAN 20. VLAN 20-VPN, par exemple. On va mettre, donc c'est du Access SSL TSL plus User Authentication. Backend, c'est du local pour récupérer l'utilisateur local. Local group, pas besoin. On va laisser en local port 11.94. On va pas toucher. On peut mettre ce qu'on veut, mais on va laisser 11.94. On laisse tout par défaut. Ici, le serveur certificat, on récupère le VPN SSL au remote. Bien entendu. Ouais, c'est 7, mais SSL. L'IP du tunnel, on donne une IP qu'on veut. C'est pour notre tunnel. Donc, on va appeler 10.10.20.0/24. Pas d'IPv6. On va pas faire de redirection gateway. L'IP locale qu'on souhaite y accéder, c'est la 192.168. C'était 20.0/24. Ensuite, type de service, IPv6, on laisse comme tout par défaut. Ici, on va rajouter du dynamic IP, on va mettre de la topologie et on va dire DNS server. On va lui mettre le 192.168.20.1. Le reste, je pense qu'on est bon. Ici, on va lui rajouter Authentication no cache. Non, ici on est bon. Je vérifie, il faut toujours vérifier parce que. Ah, occurrence connexion, on va mettre 2. On met ce qu'on veut, hein, on met 2. On vérifie bien qu'on n'ait pas fait d'erreur. De toute façon, si on a fait une erreur, on ne pourra pas se connecter. Ok. On a notre serveur qui est configuré. On va vérifier dans le système Trust Certificate que notre certificat VPN-SSL-Remote-Access est bien utilisé. On retourne dans OpenVPN, Client Export. On vérifie qu'on est en file only, qu'on a bien notre Remote Access Server, que le hostname utilisé, c'est bien l'IP public de votre hébergeur. Donc moi, c'est bien la 10.20.50.201. Que le port, c'est le bon. On laisse tout par défaut. On télécharge donc le VPN utilisateur qu'on a configuré précédemment. Hop, téléchargement terminé. Je vais le récupérer. Hop, VPN, il est ici. On va lancer OpenVPN Connect. Hop. Du coup, allez, viens par ici. On est bon. On importe le fichier en OVPN. Donc, on a bien l'adresse IP de notre hébergeur. Donc là, il est verrouillé parce qu'il est directement intégré dans le fichier de configuration. L'utilisateur qu'on a créé, YouTube LAB. Le mot de passe, bon, à la base, on ne sauvegarde pas, mais on va faire comme si on lance la connexion. Ça ne va pas fonctionner, c'est normal, car je ne fais aucune règle de firewall. Donc j'arrête, c'était juste pour la configuration, la sauvegarde du profil. On retourne sur notre firewall. En règle de firewall, on va commencer par le WAN. En WAN, on va lui dire quoi? On va dire en adresse WAN, tu me laisses passer en TCP, IPv4, en protocole UDP, tout ce qui proviendrait d'Internet à destination du WAN adresse et en port de destination notre port OpenVPN. Est-ce que je marque ici OpenVPN? En principe,
On est bon. Une description. Donc, autorisation VPN. Accès VPN. Alors, dans mon job, je fais pas mal d'audits de configuration, de pentest, entre autres. Et un point important pour les administrateurs réseau, firewall, entre autres, c'est qu'il faut toujours mettre des descriptions au rôle qu'on en implémente. Si on n'a pas une description, mais au moins mettre le numéro de ticket, c'est plus facile pour les audits. Allez, on sauvegarde tout ça, on save. Du coup, là, on a bien cette règle, mais elle est après l'autre. Donc, on va lui dire de monter d'un cran. OK. 1194. Donc, OK, on est bon. Donc, tout ce qui arrive sous cette patte, retour sur l'adresse IP. On peut, et il est souhaitable, de mettre votre IP de votre box Internet, votre IP source, mais ce qui implique que vous allez vous connecter uniquement depuis votre box. Mais après, peut-être la nécessité. Mais je ne sais pas si vous connaissez les, les plateformes type Hack the Box. Hack the Box. Hack the Box Academy. C'est le même principe. Hein. C'est en gros, ils ont leur plateforme. Ils ont leur plateforme qui permet d'accéder à des machines virtuelles dans un VLAN particulier pour faire les CTF. Forcément, vous n'accédez pas au LAN de leur plateforme, vous accédez vraiment au VLAN dédié aux différentes VM de CTF. C'est la même chose. Donc ici, c'est le même principe. On donne accès uniquement à tout le monde vers le VLAN que l'on souhaite en OpenVPN. Du coup, on applique ici. Donc, comme j'ai dit, on donne l'accès à tout le monde vers le VLAN de l'OpenVPN. Donc, du coup, il faut aller sous le VLAN. Et sous le VLAN, avant d'aller sur le VLAN, on va d'abord aller sur OpenVPN. OpenVPN, on va lui dire quoi? On va lui dire OpenVPN, tu acceptes, on va dire, toutes les IPv4 et 6 depuis toutes les connexions et vers à destination VLAN net. Donc vers le réseau du VLAN. VLAN net 20. Donc ici, une petite description. Autoriser l'accès au VLAN 20. Donc, autoriser l'accès en VPN dans toutes les machines du VLAN 20. Comme je disais, c'est le même principe que Hack the Box. Donc là, on va aller sur le VLAN 20. Sur le VLAN 20, on va lui dire quoi? Déjà, on va lui dire merci de ne pas accéder au LAN. Ça serait bête, hein? Donc, on lui dit quoi? Action bloc, interface VLAN 20, source ENI, destination LANnet. Protocole, on va mettre IPv6, IPv4, on va tout mettre. En description, pas d'accès au LAN. Pourquoi? Parce que si on met typiquement un serveur web dans ce VLAN, on ne veut pas sur notre plateforme de test, sur notre lab, sur notre serveur hébergé, que la partie LAN soit accédée. Si en plus en LAN, on met des serveurs un peu plus qu'on souhaite un peu plus cachés ou un peu plus avec des données un peu plus confidentielles. On sauvegarde, on applique. On est bon, en principe, on est bon. Alors, la particularité, là, je suis dans un lab maîtrisé, mais dans un lab avec des IP publics, privés. Donc, potentiellement, si je lance la connexion OpenVPN, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que sur mon interface WAN, je dois lui dire de ne pas bloquer les IP provenant des réseaux privés. Donc là, on sauvegarde ça, on applique tout ça. On vérifie bien que
On est tout bon. Alors, One, non. Alors, on commence. Le LAN, donc c'est le LAN. L'OpenVPN, donc on lui dit bien d'accéder au VLAN. Le VLAN, on lui dit bien de ne pas accéder au LAN. Et le WAN, on lui dit bien d'accéder en OpenVPN. OK. C'est là que tout se joue. On a sauvegardé notre connexion. On a mis notre IP. On a mis notre mot de passe qu'on a sauvegardé. C'est interdit de faire ça. Et on lance. Tic tac, tic tac, tic tac, boum. Ah, très bien, bravo, ça fonctionne, on est connecté. Pour ce faire, on va checker est-ce qu'on peut accéder au serveur d'Ediser. Bon, là, forcément, ça ne marche pas parce que je suis connecté directement sur le VLAN 20. Ma machine est connectée sur le VLAN 20. Donc, ici, si j'ouvre un nouveau terminal, on va augmenter un peu. Si je fais un SSH, route, c'était 192.168. C'était 3.3. Non, c'était 20.3. Désolé, 20.3. On lance. Oh, hey, hey. Yes. Mot de passe. Ah, Dediserve. On est bien sûr notre serveur qui est dans notre VLAN. Hop, on est bon. Alors après, il y a quelques configurations à faire parce que le serveur, bon là, il vient juste d'être installé, donc il n'y a pas les mises à jour. Mais potentiellement, si on veut aller plus loin, permettre à ce serveur d'avoir quelques mises à jour, il faudrait aller sur le VLAN 20 et on autorise les connexions sortantes du VLAN 20 vers le port 80, vers le port 443, vers le NTP et vers le DNS. Comme ça, votre machine peut aller récupérer ses sauvegardes. Dis-moi, ses sauvegardes, ses mises à jour. Voilà, donc ainsi vont et viennent les news cyber, mais bon, pas de news aujourd'hui, uniquement du lab. Mais comme je dis toujours, la cybersécurité, c'est moins cher que gratuit. Allez, ciao!